Let's go, on y va. Je dirais rien, la sagesse a dit, terminé. La sagesse a dit, Dominique, ne tombe pas dans le piège de ceux qui s'amusent avec toi. C'est pas la peine de perdre ton temps avec les petits cons. Bon, voilà. Par exemple, je me suis aperçu d'une chose. Il n'y a qu'une seule qui a été reconnaissante envers moi parce que je l'ai aidée. Et je veux pas me glorifier, hein, mais elle est reconnaissante. Par contre, il y en a d'autres. Moi, je fais pas ça pour qu'on soit reconnaissante envers moi-même, hein, mais pour dire, on voit ce que vaut les gens après, hein. Voilà. Il y a deux personnes enfin surtout une. Je me suis aperçu à une certaine personne qui tire les cartes et tout ça, dont je me tairai le nom et tout ça. Il n'y a pas de coïncidence parce que le hasard et ça n'existe pas, le hasard. Hein. Donc je vais dire quelques petits trucs. Hein. Je me suis aperçu que comme je parlais dans mes vidéos de certaines choses, et ben elle faisait une vidéo qui parlait de cela, dis donc, des choses dont je parlais. Je dis pas qu'elle n'a pas le droit, mais il faut qu'elle arrête quand même de copier quand même. Hein. J'apprécierais. Hein. C'est facile de piquer le travail des autres et puis de recopier. Hein. Ah ouais, c'est trop facile. Enfin bref, c'est sûr que c'est moins dur en copiant, hein, parce qu'on n'a pas à faire de recherche. Moi, depuis l'âge de mes 8 ans que j'étudie, donc et puis je continue à étudier, hein, j'arrête pas. Justement, j'ai vu un monsieur qui faisait le sujet sur les arbres géants, et puis hop, elle l'a fait, dis donc. Oh bah c'est marrant. Après, qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé des mondes engloutis. Non, mais j'ai écrit. Justement, je lui ai écrit que tout ce que j'avais fait. Aussi, je lui ai expliqué quelques trucs. J'ai pas dit que j'avais fait, mais disons que j'ai expliqué certaines choses dont j'avais connaissance, et puis hop, elle a fait des vidéos dessus aussi. Comme c'est marrant. Et puis maintenant, donc elle s'est aperçue que je savais plus de choses qu'elle, mais bon, disons qu'elle sait des choses que moi je sais pas, et puis moi je sais des choses qu'elle sait pas. Mais j'en sais plus long qu'elle. Bon, on n'a pas la même expérience dans ce qu'on peut nous montrer là-haut, hein, mais bon. Mais maintenant, je suis invisible à ses yeux maintenant. Je lui parle, elle répond pas, même pas un petit pouce ou un cœur. Maintenant c'est terminé maintenant. Ah non, c'est terminé maintenant. Maintenant que sa chaîne a bien décollé et tout ça, hein, parce que moi je suis abonné à d'autres chaînes et puis c'est grâce à une chaîne d'une certaine personne que je dirais pas le nom que elle l'a lancée, elle a fait de la pub pour elle. Puis maintenant qu'elle est bien lancée, ben elle en a rien à foutre de ceux qui sont venus pour l'aider, que la copine, enfin la dame sur laquelle de sa chaîne je suis, j'ai dit bah je vais aller aider sa copine hein, puisqu'elle la lance et tout ça. Ah, oui, maintenant qu'elle est bien machinée, elle crache sur la gueule de certains, puis surtout si on en sait un peu plus, mais bon, on a chacun nos morceaux, hein, nos connaissances, on peut s'échanger, mais elle voit pas les choses comme ça. Non. Il faut pas qu'on soit plus haut qu'elle, plus haut. Il faut avoir des connaissances qu'elle a pas. Je sais pas rien, moi je suis plus vieille qu'elle de toute façon. C'est normal que j'en sache plus. Hein, surtout j'ai commencé de bonne heure, donc voilà. Excusez-moi, je fais de l'allergie. Donc voilà, c'est tout. Un petit feuilleton comme ça qui m'est arrivé, mais comme je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce. Oui, puis une autre personne qui... Remarquez, comme il se retrouve avec tellement d'abonnés que... Mais enfin, comme tu es dans les premiers à écrire, il me semble qu'ils peuvent pas te louper. Hein. Voilà. Non, je crois pas. Non. Comme tu es dans les premiers à écrire, puis à être dans... Les premiers à être dans les chats, dans les lives en direct, hein, on peut pas te louper. Hein. Alors voilà, hein. Il y en a qu'une qui est reconnaissante, je dirais pas son nom, mais je l'ai aidé du mieux que j'ai pu, parce qu'avec mes moyens du bord, hein, parce que moi j'ai pas des appareils ultra machin, et puis pour pouvoir aider les gens comme je voudrais, donc je le fais avec avec ce que j'ai dans les mains, quoi. J'ai fait de la pub sur ma chaîne, et puis je l'ai aidé, parce que YouTube, il y avait
fermer sa chaîne, il y avait traqué sa chaîne. Voilà. Je l'ai aidée, puis elle est toujours reconnaissante, cette dame-là. Moi, je l'ai pas fait pour qu'elle soit reconnaissante, mais voilà. Mais au moins, elle est humaine. Hein, voilà, elle apprécie. C'est quelqu'un qui apprécie. Merci, c'est la Suisse ou la Belgique? Oui, je sais plus, je me mélange dans les Suisses et la Belge. J'aime bien les deux, hein. J'avoue que j'aime bien les deux, hein. Une pour son chocolat et puis une autre pour, je sais pas moi. J'aime bien les Belges. Nous, on a eu quelques Belges, on a dû en croiser. J'aime bien. Et puis bon, il y a le chanteur belge hein, que j'aimais bien, Jacques Brel. Ouais, il me semble qu'il était belge. Grand artiste, on n'en fait plus des comme ça. Oui, parce que... Hein, oui, bon, je vais pas retourner sur des trucs, hein, vas-y. Bon, mon téléphone, j'avais mis ma puce dedans et ma carte que j'ai dans mon smartphone que je suis en train de me filmer. Mais ça veut pas prendre la Wi-Fi parce que ce feureux me bloque. Je suis sûr que c'est ce feureux qui me bloque. Là, j'ai réussi à faire quelque chose, hein, puisque ça fonctionne, mais c'est avec d'autres cartes. J'ai plusieurs cartes, hein. J'ai des téléphones qui datent de Mathusalem, même avec des grosses cartes, là. Ah, il précise bien, surtout ne mettez pas les cartes que vous avez taillées pour pouvoir les mettre dans vos téléphones, parce que les grosses cartes, après, ils rentraient plus, pas. Donc, il y en a qui les taillaient pour pouvoir les mettre. Je l'ai fait avec deux, moi. Ah non, il faut pas faire ça, non, non. Moi, j'ai les codes PIN et les codes de toutes mes cartes, hein, je les ai tous, hein. Donc, c'est pas de la tricherie. Le tout premier smartphone, je l'ai encore, mais il est tout pété dedans. Sinon, il était plus petit, mais il était costaud, hein. C'est avec ce premier smartphone-là que j'ai eu mon premier YouTube. Bah oui, hein. Là-dessus... Attends, il faut que je fasse ça. Alors, attends. Please. Ouais, dessus, il y a tout ça, là. J'ai pas encore réussi à... Alors, oh putain, je vais mettre... Excusez-moi, est-ce que t'as besoin de dire putain, Dominique? Non? Bon. Ouais, il y a tout un tas de trucs. C'est joli, mais moi, je veux mettre un fond comme j'ai sur le mien, quoi. Sur celui que j'ai. Je trouve qu'il est pas si beau pour faire... Enfin, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, parce que il faut que j'arrive à me connecter. J'ai réussi, mais... C'est la carte mémoire. Oh! Oui, bah, fond d'écran, j'en ai pas, fond d'écran, please. Ouais, voilà. Celui-là, on n'appuie pas sur les mêmes boutons, alors je suis un petit peu perdu. Ouais, sinon, il y a Google, il y a Gmail, il y a la map, il y a YouTube, il y a le Drive, il y a le Play Music. Ouais, c'est marrant parce que le Play Music, je me suis aperçu, hein, qu'on avait acheté de la musique alors que j'achète pas de musique, et qu'on avait acheté des films, hein, voilà. Et je sais que c'est mon voisin en dessous, hein. Enculé. Oui, ça je peux le dire, hein. Hein, tout gratos, hein. Ah bah oui, hein. On va encore mettre des pouces en bas. Ah, parce que je dis putain et puis que je dis l'enculé. Oh là là. Il y en a qui font bien pire que ça. Parce qu'il y en a, ils sont tout mielleux devant tout le monde, hein, un grand sourire et tout, puis par derrière, ils sont bien pire que ça que de dire des gros mots comme moi je dis des gros mots, hein, ok. C'est bien pire encore ce qu'ils font. Donc voilà. La caméra, je trouve qu'elle est pas extraordinaire, quoique je me suis pas encore filmé, je me suis regardé dedans, mais je trouve qu'elle est pas si belle. Mais pourquoi tu t'éteins, toi, espèce de couillon? Ouais. Ah, c'est sûr, hein. Alors, comment voulez-vous que j'arrive à... Il faut que j'aille dans le Play Store et puis que j'installe des trucs et des machins, et je peux pas, là. Bon, ça a pris une Wi-Fi, ça l'a quand même pris, ma Wi-Fi, mais... C'est pas extraordinaire.
Alors donc j'ai remis ma puce dans mon téléphone là, il va falloir que j'écris à ce fleureux pour leur dire que j'ai un nouveau téléphone et puis ils vont peut-être me dire bah on vous envoie une nouvelle puce. Et moi j'ai pas envie de changer de numéro de téléphone parce que je suis habitué à mon numéro, je l'ai appris par cœur et puis maintenant vas-y quoi. Oh c'est casse-couille. J'y tiens parce que déjà l'autre numéro j'y tenais parce que j'avais 3 7 dedans. Oui bah je tiens au 7, parce que moi comme je tombe sur des chiffres... Il n'y a pas de hasard, comme je tombe sur une puce qui me donne des chiffres comme ça, je dis bon bah ça m'est destiné, hein. Et puis là j'ai encore eu le 3-7. Je sais pas, mais il va se passer quelque chose, il va se passer des choses, soit dans ma vie ou dans le monde entier, hein, mais il va se passer quelque chose. On est en train de me dire qu'il va se passer quelque chose. Bon. Non, je peux rien faire pour la chienne, hein. Vous m'écrivez, il faut... Mais même, il met sa télé tellement fort qu'on peut même pas... Puis même, le jour où je l'ai surpris en train de faire des choses avec sa chienne, que je descendais ma poubelle, hein. Bon, bah... il faisait des choses, hein, que... faut vraiment être con pour pas comprendre, hein, bon. Hein, il se gênait pas. Je l'ai surpris plus d'une fois, hein. Des fois, tard, je descends ma poubelle au garage, comme ça... elle n'a pas lieu de rester ici, ma poubelle, comme elle est pleine, hein, je la descends. J'ai des petits sachets, je prends des petits sacs maintenant, parce que, bon, bah. Donc ça se remplit très vite. Donc des fois je descends, et puis même, comme il y avait le couvre-feu, là, le machin, là, bidule, là, je descendais, je prenais un peu l'air en bas, quoi, il n'y avait personne, donc voilà, je regardais un peu les étoiles, et puis je prenais un bol d'air, putain. Pas longtemps, parce que je me disais, s'il y a des voisins, ils seraient assez cons pour... parce que hein, là, ça va être la mode que tout le monde va hein, il y en a même qui ont dénoncé leurs voisins qui faisaient un barbecue dans leur jardin. Non mais, ou qui coupaient leur herbe. Hein? Au début. Ah tiens, allô, oui, allô, la police, oui, c'est mon voisin, il est en train de tondre sa pelouse. Oh bah tiens, il est... Ah tiens, j'ai un voisin, il est en train de faire un barbecue avec 2-3 amis. Bande d'enculés, on se croirait comme en 39-45. Et ils s'imaginent quoi? Qu'on va leur donner une coupe et puis qu'on va leur dire « Oh, c'est bien, c'est bien !» Hein, comme au temps d'Adolf Hitler. Hein, tout le monde dénonçait tout le monde. Tout ça pour être bien vu par l'ennemi. Je veux dire ça comme ça. À l'époque, moi, ça m'a coûté ma vie, ouais. Ouais, je vais t'éteindre, toi, parce que je vais avoir un problème. Oula. Ok, j'arrive. Tu vas péter. Ok, j'ai dû changer de... Oh, putain. Ok, tu vas finir cuire comme ça. Bah, de turnottes, là, je sais pas quoi, là, l'espèce de légumes, là, que je l'ai épluché parce que... Ouais, c'est bizarre, je l'ai épluché. Et je vais faire une purée avec ou une soupe. Eh, c'est marrant. Mais, enfin, c'est marrant. C'est la première fois que j'en achète, mais dessus, il y a des trucs qu'on poussé dessus. Ça fait comme du miel, des trucs de miel ou de... Ça ressemble. On croirait du miel ou... C'est bizarre, hein, quand même. Ça fait comme une cire ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Alors, ma voisine était tellement pressée de partir qu'elle a laissé sa cuvette d'eau sur ma machine à laver qui est dans les marches. Oui, ma machine à laver qu'on n'a toujours pas enlevée parce qu'avec le coco, ben, il n'y a personne pour venir me la chercher. Hein, voilà. Parce que, attends, ils ont le culot de dire, oui, on veut bien venir vous chercher votre machine à laver, mais il faut que vous la descendiez vous-même. Elle pèse combien, la machine à laver? Avec la grosse roue en béton qu'il y a dedans, là, en grès, là, je sais pas quoi. Ah, putain. T'imagines quoi, que je vais la descendre sur mon dos? Ah bah oui, on veut bien venir la chercher, mais il faut que vous la mettiez sur le trottoir en bas, là. Non, mais... Oh! Nous, les meubles qu'on a pu rentrer dans la maison, pour certains meubles, on était obligé d'aller dans la cour du voisin, là en bas. Bon, ça va, c'était mon beau-frère qui habitait en bas. Et puis après, on avait des... Voilà. Donc ben, on passait et on ouvrait la porte-fenêtre. Puis le lit, on a pu le rentrer, le lit pour Gilles, comme il s'était acheté un nouveau lit. On a pu le rentrer par là. Sinon, on pouvait pas. Là-bas, ça fait 2 étages, hein, quand même. Hein. Là, ici, ça fait moins haut.
Ça fait beaucoup moins haut parce qu'il y a le balcon, là. Il y a le balcon, la porte-fenêtre, et puis ça passe aisément par une porte-fenêtre que par une fenêtre comme ça. Hein? Voilà. Merci à celui qui m'a mis des pouces, hein? Je t'ai niqué parce que il y en a plus. Maintenant, comment tu vas faire? Tu vas ouvrir d'autres comptes pour en mettre d'autres pouces? Ah là là. Faut aller te faire soigner, mon pauvre chéri, hein. Oh, voilà. Voilà, bon, bah, je verrai ce que je vais faire avec ce téléphone-là. Sinon, ça fonctionne. Ça, oui, ça fonctionne. Bon, voilà, je peux rien faire pour la chienne, hein. J'ai tout fait, voilà. Même si on met le son seulement, il dirait que c'est un film. Parce qu'il met sa télé très fort exprès pour dire comme ça, elle va pas entendre. Mais comme j'ai une oreille ultra sensible, il peut toujours mettre sa télé, j'entends tout. Il peut toujours mettre sa télé à fond, j'entends tout. La chienne, comme elle crie, hein, comme elle gueule, elle a mal, hein. Hein, le jour qu'il a mis un grand coup de pied dans le ventre parce que il avait amené un chien d'une de ses amies, un chien mâle, je sais plus, un chien de chasse, hein, qu'il avait amené, parce que des fois il a une copine qui garde sa chienne comme il en a marre, hein, bah oui. Hein. Alors ce jour-là, il avait gardé un chien d'une copine, je sais pas si c'est la même, qui lui garde sa chienne. Eh ben, comme ils n'arrêtaient pas de se gratter, parce que monsieur ne prend pas soin de sa chienne ni des autres chiens d'ailleurs, hein, ils étaient pleins de puces. D'ailleurs, ils m'en ont fourgué. Le jour où j'ai entendu du bruit derrière ma porte, j'ai ouvert et ils sont montés dans mon canapé, hein, les deux chiens. J'ai dit, qui c'est qui gratte à ma porte? Je dis, c'est quoi ce fourbi? J'ouvre ma porte, les deux chiens sont entrés dans la maison. Mais il y en a un qui voulait me bouffer. L'autre, il voulait me bouffer, hein, le chien. Hein. Il me grognait après. C'est un chien qui a dû être battu ou qui est devenu fou, hein, parce qu'il voulait me bouffer. Moi, en général, les animaux, ils me lâchaient les mains. Hein. Mais lui, il voulait me bouffer. Ou il y en avait un troisième, je sais plus trop. Je peux pas vous dire parce que je me rappelle plus. Mais enfin, toujours été, il y avait un des chiens qui voulait me bouffer. Il était comme ça. Enfin bref, hein, voilà, hein, vous savez comment que ça fait un chien. Hein. Donc j'ai rouvert ma porte et il est reparti. Mais ils m'ont laissé des cadeaux. Hein. Je me suis amusé hein, pour... Putain, j'ai été piqué par des puces et tout ça. J'ai dit, putain, ils m'ont fourgué des puces. Alors, il foutait des grands coups de pied dans le ventre de sa chienne et tout ça. Ouais, mes couilles. Ah bah, il l'a dit, hein, mes couilles, fais chier. Tu me fais chier. Parce que monsieur, comme il est bourré, s'il a envie de dormir, il faut pas qu'on y casse les couilles. Ah bah non, lui, monseigneur, il faut pas l'empêcher de dormir. Par contre, les autres, qui l'empêchent les autres de dormir, ça, c'est pas un problème pour lui. Hein. Puis là, il a passé au moins 5-6 fois l'aspirateur, là, déjà. Hein. Ouais. Il doit être très maladroit, hein, parce qu'il dit, à chaque fois, je passe l'aspirateur comme je fais tomber un œuf. Bon, puis la cendre, hein, parce que la cigarette, il l'a au bec. Hein, dans les marches, les mégots, et puis la cendre partout. C'est quand même moi qui lave et puis qui balaye les marches, hein, de haut en bas, des 3 étages. Hein. Il n'y a personne qui la lave les marches. Hein. Là, en ce moment, je le fais pas. Je le fais pas parce que de toute façon, j'ai des problèmes de dos et puis ça me casse les couilles. Ils ont aucun respect. Ils ont aucun respect des personnes qui lavent leurs pavés. Elle a lessivé mes murs, soi-disant qu'elle est propriétaire. Hein. Elle n'est pas propriétaire de mes murs. Hein. Mais, ah oui, elle a bien lessivé, ça on peut dire que c'est propre. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle a mis plein de produits par terre et c'est taché maintenant, les pavés. Les pavés sont tachés, elle a même pas rincé le parterre. En plus, elle a laissé traîner sa cuvette. Alors, comme elle va venir avec ses amis dans 15 jours, ou qui vont arriver après elle, ou en même temps, elle va croire que c'est moi qui ai laissé une cuvette, elle va même pas se rappeler que c'est sa cuvette, elle va gueuler. Et puis, ce qui est sale par terre, elle va dire que c'est moi, alors que c'est elle. Faut pas oublier qu'elle est agressive et puis qu'elle est devenue complètement ding 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 ding. Hein, ouais, bon. Il va se passer des trucs graves à cause de ça, hein, parce qu'il y en a certains qui pourront pas se contrôler, parce qu'ils seront sous contrôle. Hein, le produit qu'on leur met dans la soupe qu'on leur donne à boire. Hein, téléguidés, ils vont être téléguidés de là-dedans. Hein. Bah oui, hein. La 5 machines. Puis voilà, hein. Quand ils vont mettre tout ça en route, je vous dis pas qu'est-ce que ça va faire. Intérêt de rester barricadé chez nous, hein, pour certains. Hein. Je sais pas ce que ça va faire. Y en a dans des vidéos, des gilets jaunes qui ont filmé, ils ont dit
C'est dans APPS. Merde. C'est Rémi. Réservoir App APPS. Il a dit dans une des vidéos, il a dit, ouais, c'est pas lui qui l'a dit, je crois que c'est Taxi, là, Taco. Alain. Il a dit, oui, il faut faire gaffe, parce qu'il y en a, ils rentrent dans les gens avec leur voiture. Alors, est-ce que c'est des gens qui font des malaises, ou est-ce qu'ils font volontairement? Parce que là aussi, ils peuvent très bien le faire volontairement aussi, hein. En tout cas, moi, dans ma ville, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. L'année dernière, ou un peu plus d'un an, ou c'était quand? Ils ont fait ça, dans les EHPAD, ils ont donné la soupe, hein. Ben, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, hein, depuis, hein. Non, non, c'est pas la soupe qui donne des embolies pulmonaires, ou des ruptures d'anévrisme, ou tout ce que vous voulez bien. Ou des crises cardiaques à des jeunes qui ont 15 ans, ou... Hein? Non, non, c'est pas ça. Ben voyons. Il est prouvé par A plus B, parce qu'il y en a, ils commencent à parler, puis on leur fait fermer leur bec. Mais il y a des personnes des soignants, qui commencent à ouvrir leur bouche, et ça ne plaît pas. Hein? Bah oui, bah... La merde finit toujours par remonter, comme on dit. C'est comme la vérité, hein. Comme je dis, la merde, c'est les mensonges. Hein, voilà, ça pue aussi, les mensonges puent aussi autant que la merde. Voilà. Je dis des grandes vérités, même si je dis quelques gros mots. Ah, c'est peut-être pour ça plaît pas, hein, je mets des pouces, ça plaît pas à certains, mais non, mais il y en a, même, j'ai vu des fois montrer une abeille, que j'essayais de sauver la vie d'une abeille, sur mon ancienne chaîne, j'ai même remis sur celle-là, hein, je l'ai attrapé de là-bas, puis je l'ai amené dans les playlists de ma chaîne là. Hein, même là, on mettait des pouces en bas. Faut vraiment être... hein, ça devient complètement... hein, une obsession, hein, de ça. De m'emmerder. Enfin bref. C'est vrai que je connais plusieurs Manu, hein. Ouais, j'en ai croisé plusieurs, mais il y en a un, il est... À lui tout seul, il en est 3, mais bon. Ou il en est 2, mais bon. Bon. Ouais. C'est pas important. Moi, je sors pas, j'ai pas envie de sortir, de toute façon. Ça m'emmerde, ça me fait chier. J'ai passé une nuit blanche, là, parce que l'autre con, là... Je me suis endormie dans mon fauteuil, mais bah, tout à l'heure, j'ai piqué du nez quand même, mais j'étais toute glacée avec les courants d'air. J'étais glacée comme si on m'avait mis de la glace par là, avec le froid qui m'arrivait dessus, là. J'ai dit, putain. Ouais. J'ai pas fini d'en chier avec celui-là, là, d'en bas. Ça, c'est sûr. Oh, puis il y a ces odeurs de lessive. Oh, putain. Tous les jours, il lave. Ah bah, évidemment, comme on fait des cochonneries avec son chien, hein, on en met partout, hein. Ouais. Bon, je vous fais pas de dessin. Donc, il est obligé de laver ses draps tous les jours, hein. Ouais. C'est pas étonnant qu'il lave tout le temps son linge. Bah ouais, évidemment, hein, il faut pas que les bonnes femmes, comme ils viennent, ils trouvent le linge d'une certaine façon, parce que là, ils se diront, oh là, hein. Ah oui, il faut bien effacer les traces, hein. Putain, là. Ouais. Toi, cœur d'artichaut, fidèle, t'as dit, oh, pour les pouces, c'est mieux. Bah, c'est pas mieux, parce que l'autre, il a vu que tu m'avais écrit ça, donc il a dit, ah, bah, puisque c'est mieux, bah, je vais continuer mieux. Je vais continuer dans l'autre sens, moi. C'est mieux, non, c'est pas mieux, mais bon. Ça, ce n'est que de la jalousie, et voilà, hein, parce qu'il y en a qui sont pas capables de faire des vidéos, voilà, à part raconter des conneries dans leurs vidéos, des mensonges, bon, bah, c'est tout, hein. Il y en a, oui. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais bon, je dis beaucoup de vérité, hein. Oui, parce que je suis pas Dieu, hein, je suis pas infaillible, hein. Bon, bah maintenant, je vais continuer. Alors, j'en étais où, moi? Mère Marie.
Si je reprends de là, est-ce que c'est bon ou je reprends d'ici? En tant que fractal. C'est quoi qui me pique la jambe, là? C'est peut-être parce que j'ai mis un peu trop de poivre dans mes champignons. J'ai fait des espèces de champignons, des champignons marrons, là, qui ressemblent aux champignons de Paris, mais marrons. Je me suis régalée, j'ai mis du ketchup dedans, parce que j'avais plus de sauce tomate. De toute façon, il faut que je fasse gaffe, parce que il y a certaines marques qu'il faut pas manger, parce que vu ce qu'ils mettent dedans, faut faire gaffe, quoi. Ouais. Alors, je retourne d'ici ou là? Voilà. Bon, je vais finir d'ici. Je vais reprendre d'ici un peu en arrière, c'est pas grave. Alors, j'y vais. Vous pouvez faire appel à moi en tout temps, car je sers simultanément une multitude de cœurs sur terre. Ma conscience omniprésente permet de chacun d'accéder directement à mon amour divin. Permet à chacun, Dominique, concentre-toi sur ce que je fais, d'accéder directement à mon amour divin, inconditionnel, et ma guidance à travers notre communion intentionnelle, par le dialogue, l'invocation, la prière et la méditation. Mon désir le plus profond est que l'humanité se reconnaisse comme étant la divinité qu'elle cherche. La déconnexion entre l'humanité et la divinité dure depuis bien trop longtemps. Ça, c'est sûr. Avec tous les mensonges qu'on nous a racontés, évidemment. Hein. Votre trajectoire vous a positionné à une époque de grand éveil planétaire. On est en plein dedans. Hein. Voilà. En effet, l'humanité a un accès sans précédent à un réseau mondial de révélation spirituelle et de soutien venant d'innombrables maîtres visibles et invisibles. Ce saut quantique montre que le cœur de l'humanité est prêt à se souvenir de son lien direct avec Sophia et de sa vraie valeur en tant qu'espèce. De même, j'ai révélé la voie à un grand nombre, vous aussi êtes venus montrer cette voie de la valeur divine de l'humanité, en croyant en vous-même et en incarnant votre potentiel le plus élevé. En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée. En tant qu'éclaireur important pour votre génération, je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission. Annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne et initier ainsi ce prochain âge d'or des miracles. Il va falloir que je descende pour voir si elle a bien fermé la porte jaune, parce qu'elle est tellement feignante, elle n'a même pas le courage d'attraper la cloche pour la refermer. Et puis voir si j'ai de quoi dans ma boîte aux lettres. Puis j'ai encore des trucs à commander. Je vais commander une couverture de survie, parce que si je veux passer l'hiver, j'ai intérêt d'avoir des trucs de survie. Sinon, je vais crever. On va me retrouver crever, puis ils diront « Oh, elle est morte du coco. Oh là là !» Alors que je peux très bien être morte de faim. J'ai failli mourir de faim, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Bon. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'est parti, je voulais dire autre chose. Oui, au début du truc, là, comme ils nous ont... Cocon, Fifi, Néné. Alors, au centre connu de la présence, j'en fais exprès de parler comme ça, parce qu'avec les algorithmes de YouYou, hein. Au centre connu de la présence omnisciente de Sophia existe la matrice du Saint des Saints, d'où apparaissent issus du néant de scintillants pétales de rose d'énergie quantique. Ces pétales s'ouvrent en spirale, telle la rose des géométries sacrées infinies, des matrices de lumière et de la sagesse du féminin divin. Éléments fondamentaux pour engendrer toute vie dans ma formation oraculaire. C'est vrai que c'est pas très bien éclairé, mais bon. Ah ouais, j'ai mis trop de poivre. Je fais de l'allergie, là. J'en ai mis trop. La rose est aussi appelée... il était collé, et puis je voyais pas le poivre tomber. Alors j'en ai mis un peu trop après, comme ça a descendu, évidemment. La rose est aussi appelée le cœur sacré de Sophia, d'où émergent les enseignements de la rose sous forme de révélation directe, permettant de faire l'expérience de la mère divine, une en vous.
Voilà, j'étais arrêté là. En tant que fractal, j'étais allé jusqu'à vivant du cœur sacré. Voilà, ça s'était arrêté là. En tant que fractale vivante du cœur sacré de Sophia, votre propre chakra du cœur est également la rose, un plan parfait et complet de divinité qui vous appelle à une communion quotidienne avec Sophia. En communion avec la rose, vous pouvez apprendre directement de Sophia comment accéder au pouvoir que vous avez d'engendrer de nouvelles créations et réalités et comment utiliser votre propre pouvoir souverain dans l'amour divin pour le plus grand bien de tous. Une fois oint du doux parfum du savoir direct, vous serez irrésistiblement invité par la rose à entrer dans votre pouvoir personnel. Et je dois dire qu'il m'est arrivé des choses, moi, dans ma vie. Ça devait être un défunt qui était près de moi, parce que ou une entité d'un mètre, j'en sais rien, mais ça sentait la rose chez moi. Hein, et pourtant, j'avais pas de rose. Hein. Et ça, je mens pas. Hein, c'est des trucs qui me sont arrivés il y a 2-3 ans de tête. Ouais. En ma qualité de celle aux 1000 roses, j'invite votre conscience à découvrir que votre chakra du cœur est la rose qui s'épanouit dans le cœur sacré de Sophia et que cela est vrai pour tous les cours. Les enseignements de la rose fournissent une voie en spirale permettant d'éveiller votre conscience à votre relation souveraine, mais interdépendante, avec les cœurs de tous les êtres au sein du corps un Christ de Sophia. La communion quotidienne de votre propre cœur avec la rose crée une voix claire qui vous permet d'entendre l'adoration venant de la voix aimante de Sophia, de votre soi supérieur et de votre enfant intérieur. Celle-là que vous recevrez toutes les confirmations divines sur la portée de la mission de votre âme et sa beauté unique sous la forme d'une rose qui s'ouvre en spirale au sein d'un cosmos de roses. Oui, bah j'ai lu ton message, Angel. J'ai eu la politesse de te répondre. Bah c'est bien si ça te parle, le livre que je lis là en ce moment. C'est très bien. Je te l'ai écrit. Hein. Qui s'ouvre en spirale. Ouais, puis ton message, il n'était pas sur YouTube, sur ma chaîne de YouTube. Là, il était sur le studio. Donc des fois, je loupe des écrits parce que ça va sur le studio et ça vient pas sur ma chaîne. Donc je ne vois pas vos messages. J'y vais de temps en temps sur le studio et c'est là que je vois qu'il y a des messages qu'il y a là-bas et qui n'est pas là. Et puis des fois, ici, sur le YouTube, mon YouTube direct, eh bien, il y a plein de choses qui disparaissent. Ouais. Sous la forme d'une rose qui s'ouvre en spirale au sein d'un cosmos de roses. Si vous doutez d'être digne ou d'être aimé, dans votre propre cœur, que vous entendez la voix de la divinité vous vénérant comme une incarnation de Sophia. Lorsque vous écoutez la voix de Sophia, vous parlez à travers la rose de votre cœur. Votre âme est désaltérée par le lait et le miel de son amour inconditionnel pour vous. Elle couronne votre souveraineté de 1000 perles transcendantes de sagesse pratique et de réelle adoration. Vous pouvez en tout temps avoir accès à cet amour inconditionnel à travers votre communion avec Sophia. Il vous est accordé librement, vous ne pouvez le gagner car il a toujours été vôtre. Au sein de la rose, votre conscience s'accoutume à la beauté et au pouvoir souverain de votre propre divinité, étreinte par la source de toute divinité comme le seul fait de humer une rose transforme votre fréquence émotionnelle. Habiter les pétales de votre propre cœur élève votre perception de vous-même et vous fait accepter la vérité que vous êtes absolument digne d'être aimé. Les enseignements de la rose fournissent un véhicule à la conscience de la béatitude qui permet d'honorer et de constater directement l'innocence de votre cœur en contournant la pensée linéaire. Les critères et les jugements déterminant si vous êtes ou non censé recevoir de l'amour par transmission du code clé 4 ouvrent en spirale la rose de votre cœur et lui procure la sécurité nécessaire pour connaître la béatitude de recevoir un amour divin inconditionnel dépassant tout ce que vous avez jamais vu possible. C'est sûr que si tu continues à mettre des pouces, je vais te dénoncer et je vais dire ton nom. Hein? Oui. Dans le lot, il y en a peut-être une personne qui fait avec 3 machins, mais il y en a une spécialement dans le lot. Une. J'ai bien dit une. En tant que mentor, je guide votre conscience quant à la façon d'ouvrir votre cœur à l'amour en déployant un précieux pétale à la fois, afin que vous puissiez vous habituer
à vivre des états de béatitude toujours plus grands et les intégrer ainsi. La rose vous enseigne que la beauté de la béatitude transcende les exigences irrationnelles de votre ego, selon lesquelles vous devriez mériter l'amour divin, inconditionnel, alors que cet amour fleurit en réalité dans votre cœur et a toujours été vôtre. Les enseignements de la rose offrent une voie inclusive vous invitant à réconcilier et honorer tous les aspects de votre vie qui contribuent parfaitement à l'incarnation de la conscience du Christ Sophia. La douce beauté d'une rose est incomplète sur la muette férocité de ses épines et chaque enseignement qui émerge de la rose reflète cet apparent paradoxal. Ainsi, cet apparent paradoxe, excusez-moi. En même temps, j'ai des trucs qui me viennent. Je suis désolée, hein. Ainsi que les enseignements de la rose, répandant des perles de sagesse issues par alchimie de la tension créative positive entre deux pôles apparemment opposés qui génèrent... Oh, salut! Alchimie génère une troisième énergie transcendante de complétude. En tant que telle, la rose fournit une voie de réconciliation qui vous libère du choix entre deux polarités dualistes et déplace votre attention en vous faisant méditer sur la complétude créée par deux forces apparemment opposées. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de bannir les épines de votre humanité pour contempler votre divinité. Votre conscience humaine et les structures de l'ego inséparables de votre corps physique fournissent l'attention créative nécessaire pour rechercher votre divinité et l'incarner consciemment. Vous aimez et vous acceptez inconditionnellement dans votre totalité, en particulier dans votre humanité et la réconciliation qui permet à votre conscience et votre ego de pleinement s'intégrer dans la lumière omnisciente et la divinité souveraine de votre soi supérieur. Vous n'avez pas remarqué que les frères Bogdanov, ouais, parce que j'ai vu une vidéo, là encore, il y en a qui disaient qu'ils avaient fait de la chirurgie esthétique, puis d'autres, ils disent qu'ils sont atteints d'une maladie, mais regardez la tête qu'Akhenaton, il a. Regardez les statues du pharaon Akhenaton, et regardez la tête des frères Bogdanov. C'est exactement la même tête. Ils se sont fait trafiquer pour avoir la même tête qu'Akhenaton. Ça m'a choqué il y a des années de ça, comme ils ont commencé à avoir cette tête-là. J'ai dit, tiens, ils étaient mignons, mais beaux comme tout, comme ils étaient tout jeunes et mignons et tout. Enfin bref, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son corps, hein, ça me regarde pas, je ne les juge pas pour ça, hein, mais je me dis, merde, putain, ils étaient tellement beaux. Enfin, je dis pas qu'ils sont laids, hein, parce que si ça leur plaît, hein. Moi, sinon, je vais pas insulter Akhenaton non plus, hein, parce que bon, ils l'ont copié, hein, c'est tout, hein. Hein, ouais. Votre propre amour inconditionnel pour les pôles apparemment opposés, humanité et divinité, est ce qui ouvre la spirale de la rose et unifie tout votre être de façon qu'il chemine paisiblement avec qui vous êtes vraiment, le long de la voie transcendante. Ah, peut-être que Dominique est la seule à avoir pensé à cela. C'est pour ça que je le dis, hein, on ne sait jamais, hein, si je suis la seule, je suis la seule. De toute façon, mon cerveau, il fonctionne d'une façon, et d'autres, il fonctionne autrement. Hein. C'est tout, hein. Alors, la voie transcendante de la conscience du Christ Sophia. Votre corps est le véhicule avec sa beauté et ses épines, et votre soi supérieur le guide intérieur pour incarner sur terre la béatitude de votre divinité. Lorsque vous honorez tous ces aspects essentiels de votre être complet qui œuvrent à l'unisson, l'amour de soi peut s'épanouir continuellement dans la rose de votre cœur. Hein, à cause de mon voisin, j'ai fait de l'asthme hier, cette nuit, ouais. Donc, si bien, j'ai pas pu dormir, hein, voilà. J'aurais pu me recoucher. Bah non, monsieur c'est levé au moment que à chaque fois que je vais pour me coucher, il voit ma lumière qui s'éteint, donc vas-y, il se lève. Voilà. Je l'ai dit et c'est une grande vérité. Eh oui. Vas-y, amuse-toi, mon gars. Tu seras usé avant moi, hein. Ouais, ça c'est sûr, ça fait 4 ans que je te supporte. Et encore, c'est depuis que Gilles est mort que tu as mis multiplié par 1000. Hein? Ouais. Crois quoi, que j'allais m'agenouiller pour me mettre devant lui, là? Vas-y. Ouais. Lol. C'est un honneur pour moi de guider votre pèlerinage le long de chaque pétale de cette voie en spirale, dont le but est d'ouvrir votre cœur afin que vous puissiez recevoir le pouvoir de l'amour inconditionnel pour vous qui jaillit de la rose en vous.
En tant que mentor du féminin divin, ma douce présence vous soutient à la grâce de la béatitude et initie vos yeux à voir et vos oreilles à entendre. Les enseignements de la rose affirmant à quel point vous êtes digne de l'amour divin. Les rosicrusois, oui, bah, vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal hein, avec mon... Et puis l'autre gars, c'est pas la peine de te foutre de ma gueule, hein, parce que c'est à cause de toi que je suis bloqué là-dessus. Hein, vas-y, ma dyslexie. Oui, oui. Puis il dit, comme mon oreille gauche siffle, hein, je sais qui c'est qui me médit. Hein. C'est génial d'avoir des dons. Hein. La transmission du code clé a favorisé la création d'un espace de sécurité émotionnelle qui aide à votre soi supérieur à unifier la totalité de votre conscience à la fois votre ombre et votre lumière par le biais de la beauté et au-delà de la dualité, car la rose accueille chaque aspect de votre conscience comme étant essentiel à l'ascension de votre corps entier. Je vous enseigne comment marcher les bras grands ouverts pour accueillir la bonté et la vie en posant fermement les pieds sur une voie médiane de maîtrise de soi, appelée les enseignements de la voie, ou plus simplement la voie. Parcourir la voie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a des livres que je pourrais les présenter, mais je pourrais pas vous les lire par contre. Hein. Je peux vous les présenter et puis si vous voulez vous les faire comme ça là, c'est le truc là. Technique secrète de projection astrale. Voilà, là ici ça parle des anges gardiens et des guides spirituels. Voilà. Mais ça, je le lirai pas, puisque c'est écrit qu'on n'a pas le droit de vous les lire, j'ai pas le droit. Donc je peux les présenter, et puis c'est tout. Juste là, c'est tout. C'est tout. J'ai pas le droit. Comment atteindre le paradis? Bah là, c'est des personnes qui ont connu une mort, vous savez, comment on appelle ça? UMDE, là. Hein, ils sont morts pendant plusieurs minutes ou... Alors, ce qui paraît, moi, j'avais lu l'histoire d'une dame qui était morte pendant plus de 7 heures. Puis elle est revenue. Et dis donc, il commence pas à se décomposer, le corps, en 7 heures, quand même. Enfin, bref. Des miracles, ça existe, hein, donc je mets ça du côté du miracle. Car Dieu en fait des miracles. J'en suis témoin, moi, j'ai vécu des miracles. Hein. Voilà. Il en a fait dans ma vie. Bon. Sinon, je serais pas là en train de vous parler. Alors, j'en étais où avec Mère Marie, moi? Alors, je sais, je me disperse. Alors, bah tant pis, j'y vais. Parcourir la voie. La voie est une pratique spirituelle quotidienne destinée à ceux qui sont initiés aux enseignements de la rose et qui vivent en se laissant guider par la voix de leur cœur. Car la rose révèle que la guidance la plus élevée consiste à suivre la voix de votre cœur, qui est le trône de votre soi supérieur. Par conséquent, un initié a la voie choisie d'incarner activement les perles des paradoxes spirituels offerts par la rose, afin de libérer sa conscience des projections et des jugements qui l'empêchent de suivre son cœur. Parcourir la voie de cette tension créative n'est pas une mince affaire pour l'ego humain et ne s'adresse pas non plus aux timorés. Cette voie spirituelle exige que vous abandonniez quotidiennement tous les attachements à la souffrance et que vous vous en remettiez complètement à la voix de votre soi supérieur, vous guidant depuis votre cœur. Nombreux sont ceux qui remettent en question, voire condamnent les gens qui écoutent leur cœur le long de la voie de l'éveil personnel. J'ai passé ma vie à écouter mon cœur. J'ai beaucoup souffert à cause de ça, mais je regrette pas. Parce que je suis restée moi-même. Je suis restée la petite fille que j'étais. Donc, comme il y en a qui m'écrivent, qui parlent de cœur noir et de d'âme et tatati tatata, j'ai dit, il faut pas faire un amalgame, il faut pas faire mettre tout le monde dans le même panier, que je lui ai dit à la dame. Ah, c'est pas fâché, hein. Quelqu'un d'intelligent et qui a de la connaissance aussi, donc elle a bien compris hein, que je l'attaquais pas, mais que je discutais sérieusement.
Parce qu'il y en a, ils prennent la mouche. Mais là, les gens qui prennent la mouche, souvent, il y en a, c'est parce qu'ils ont un ego démesuré et qui sont aussi pervers narcissiques, hein, le plus souvent. Ouais. Voie de l'éveil personnel. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à la guidance de votre innocence qui vous montre comment avoir la foi et suivre la voie de votre grand potentiel. Cela étant dit, la voie est le chemin le plus simple et l'itinéraire le plus direct pour vivre une vie joyeusement alignée et accomplie, votre destinée. Définie à la fois par le chemin et par la décision propre à votre âme prise sur ce chemin. La voie est une vie humaine vécue à la manière d'un parcours du héros. La quête consiste à suivre intuitivement la guidance qui s'ouvre en spirale à partir de la rose de votre cœur, afin que vous puissiez vivre pour votre destinée le plus élevé, peu importe les circonstances, influences extérieures. J'ai courageusement parcouru la voie comme une pratique quotidienne et suis demeuré ferme sur son parcours en spirale d'initiation rigoureuse à travers chaque moment vulnérable de mon expérience humaine grâce à ma maîtrise personnelle précoce des enseignements de la rose. Mon jeune cœur est devenu un calice au sein duquel l'Esprit Saint a laissé déborder la lumière et les révélations directes de Sophia en consacrant ma vie à parcourir la voie. J'ai été guidé vers l'accomplissement de ma destinée qui a consisté à engendrer un nouveau paradigme pour la conscience du Christ Sophia en incarnant le code clé 4 du code Sophia pour cette planète. L'humanité a déifié mon incarnation du code clé de Sophia parce que mon engagement quotidien à parcourir la voie à chaque moment de ma vie a créé un inoubliable legs d'amour dans mon libre arbitre souverain. J'ai choisi de vivre mon potentiel le plus élevé chaque jour, ce qui a créé un héritage pour l'empowerment miraculeux de nombreuses générations à venir. Et voilà que nous nous retrouvons maintenant, nous entrons en contact plus de 2000 ans après mon ascension. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que je suis là et là-haut. Ouais. Faut chercher à comprendre. Hein. Autrement dit, j'ai choisi d'être pleinement présente à la mission de ma vie humaine. Des actes encore plus grands que celui-ci sont possibles. Pour votre propre legs d'amour, si vous croyez en la voix de votre propre cœur et la suivez dans l'extraordinaire opportunité que représente votre vie, en Jean 14, 2.12. Avoir Mère Marie pour mentor. Oui, c'est Mère Marie qui parle là, mais je suis en train de parler de Marie-Madeleine. Évidemment. Je ne vais pas être tout le monde quand même, hein. C'est déjà pas mal, toutes les personnes que j'ai été dans différentes vies, c'est déjà pas mal. Et encore, je me rappelle pas de tout, hein. On m'a laissé jouer des petits morceaux. Non, parce qu'après, vas-y, hein. Il y a de quoi péter une durite comme on voit comment qu'on nous tue, hein. Avoir Mère Marie pour mentor. Mon incarnation du Christ féminin divin transcende les frontières de la religion, des traditions indigènes et de la spiritualité moderne. Sur toute la terre, je représente une figure centrale sûre et reconnaissable pour des voies spirituelles apparemment différentes, mais qui mènent toutes à la source, en qualité de maître ascensionné, de mentor et d'enseignante. Je montre à l'humanité les points de convergence de ces nombreuses voies spirituelles, au-delà de toutes leurs différences apparentes, au sein du cœur sacré, de la conscience de Sophia. J'apparais comme guide spirituel éminent lorsque vous êtes prêt à parcourir la voie du retour à votre cœur et à consacrer votre vie à la volonté divine de votre soi supérieur. C'est pour moi une grande joie que de soutenir l'épanouissement de votre propre maîtrise de soi. Je tiens en haute estime l'expérience humaine. Il s'agit d'un véhicule d'ascension important et ma façon d'interagir avec mes initiés reflète faut que je vois si j'ai pas pris de page. 191. Reflète cette passion. Bien souvent, je passe outre les lois de la forme pour atteindre ceux avec lesquels je travaille en apparence fréquemment dans des rêves et des visions. Bah, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Et en envoyant des signes physiques à ceux qui m'ont choisi pour mentor. Je me délecte des travaux quotidiens de votre vie qui tous contribuent à votre parcours d'ascension. Vous pouvez faire appel à moi pour obtenir de l'aide. En tout cas, chaque moment de votre vie m'est précieux.
Mon amour divin est concret, tendre, doux et suffisamment ferme pour refléter le soutien authentique qui vous est nécessaire à chaque moment présent. Si vous avez besoin de la mère ou de la meilleure amie que vous n'avez jamais eue, je suis là pour incarner joyeusement ces rôles et vous aider à guérir des blessures non résolues. Je réveille aussi la mère intérieure et la meilleure amie en vous, en soutenant la croissance émotionnelle de cette relation importante avec vous-même. Ah bah c'est reparti, hein. Dans notre relation de mentor, il est d'importance vitale de vous rappeler que je ne juge jamais vos références d'apprentissage. Je vous encourage plutôt à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte intériorisées. Je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part essentielle de votre éveil spirituel, y compris votre relation à la souffrance. Sachez que je suis là comme un allié débordant d'amour inconditionnel pour vous afin de vous accompagner à chaque pas vulnérable et difficile sur le chemin qui vous libère de toute indépendance à la complaisance et au statut de victime. Ma présence éclairante vous amène à changer de perspective, passant de témoin impuissant de la vie, voire de victime de la vie, à co-créateur souverain avec votre soi supérieur et Sophia. En tant que mentor, je sais que ce changement se produira par étapes successives d'intégration de votre compréhension. Je travaille en suivant votre propre rythme, tout en vous encourageant toujours à faire preuve de persévérance dans vos progrès. Je vous protège, vous ancre et vous guide tout au long du processus spirituel par lequel vous vous éveillez à votre croissance, au statut de victime, et je vous accompagne à chaque étape de la voie pour incarner votre propre pouvoir créateur souverain. L'ascension est un parcours humain héroïque qu'il vaut mieux effectuer avec de bons amis qui connaissent la voie à parcourir. J'honore tous vos sentiments humains de vulnérabilité et souvent d'inconfort au sujet de cheminement. Le long de la voie, de cheminement le long de la voie. Je viens à vous en qualité de maître ascensionné, de mentor et d'ami qui connaît intimement les pressions et les passions inhérentes au fait de vivre votre plein potentiel sur Terre. Mon soutien céleste vous est offert à partir de la perspective concrète de toutes mes incarnations humaines. Incarnation. Il y en a qui ont oublié que ça existait. Bah, ils en parlent dans le livre d'Enoch. Hein. Ils en parlent dans d'autres livres. On revient pourquoi? C'est pour apprendre. Tant que tu n'as pas fini d'apprendre, tu reviens. Et comme tu as fini, ben, tu reviens pas. Là, tu le nirvana au paradis, quoi. Vas-y. Tu retournes à la maison, quoi, chez papa. Alors, votre soi supérieur connaît intimement chaque facette de votre être et vous parle toujours en tant que voix de votre cœur. Quand je me suis incarnée comme mère de Jésus, j'ai passé ma vie en co-créant et en prière avec la voix de mon propre soi supérieur qui me guidait à travers chaque initiation de mon âme. En ma qualité d'allié spirituel et de guide, je vous encouragerai toujours à vous concentrer sur la voix de votre propre soi supérieur et sur votre communion directe avec la source qui constitue votre véritable salut et votre droit de naissance et à ne jamais placer quiconque au-dessus de vous, ni attendre de quiconque qu'il vous sauve. Il est important de comprendre que ma transmission de code clé 4 invite votre conscience à s'avancer pour être vue dans l'incarnation entière de votre soi supérieur. Quand vous me choisissez comme mentor, ma présence accélère votre évolution personnelle et vous amène à une vie vécue. Manque-toi Angel, Health Angels. Je suis pas sûr que ça en soit un, mais... Votre évolution personnelle, non, c'en est pas un parce qu'il ne fait pas ce bruit-là avec le... Il n'y a pas le petit machin qui fait le truc là, non, non. Là, ça fait plutôt... Ouais. Donc, ce n'était pas un. Et vous amène à une vie vécue en alignement total avec la volonté divine de votre soi supérieur pour cette vie-ci, y compris en qualité de leader, d'enseignant et d'activiste. J'active votre conscience afin qu'elle persévère au-delà de chaque résistance cachée et de chaque difficulté personnelle, de façon que vous puissiez remplir la promesse de votre destinée. Oui, le livre de la projection astrale, c'est ça Cœur d'artichaut, attends, c'est ça que je... Oui, technique secrète de projection astrale. Eh ben, il y a des rituels
Du temps des pharaons et puis de Jésus et tout ça. Hein. De toute façon, Jésus a connu tout ça, et puis Mère Marie, et puis moi-même, et puis pitou pitou. Hein. Ouais. Mais je peux pas vous les mettre. Je suis désolée. C'est très intéressant, mais quoique, on peut pas mettre ça dans n'importe quelle main non plus, hein, parce que, bon, bah voilà. Hein. Il y en a qui peuvent se servir de choses bien pour en faire du mal avec. C'est ainsi, hein. Alors, j'active votre conscience afin qu'elle persévère au-delà de chaque résistance cachée et de chaque difficulté personnelle de façon que vous puissiez remplir la promesse de votre destinée. Ma transition destinée à activer la conscience du Christ féminin divin. Ma transmission destinée à activer la conscience du Christ féminin divin est une médecine matricielle du cœur qui honore et soulage les douleurs croissantes liées à votre propre parcours d'ascension par lequel vous faites continuellement renaître votre relation à vous-même et à toute vie. Permettre à mon amour inconditionnel de se répandre sur vous facilite votre parcours sur la voie au fur et à mesure que vous mènerez une nouvelle génération dans ce prochain âge d'or des miracles. C'est rien, je perçois des choses, c'est pas grave. Oui, il faut pas oublier que je suis... Oui, ben j'ai des dons, donc des moments, les dons, ils me font, ils font que je vois ou j'entends des choses, mais bon... On va dire, ah, oui, non, bon, je continue pas là-dessus. Alors... Âge d'or des miracles. Mes bras sont grands ouverts pour encourager et à étreindre votre conscience tandis qu'elle s'éveille à l'importance de votre destinée. Venez vous asseoir avec moi souvent dans mon jardin aux roses innombrables. J'adore les roses, ma mère en avait. Elle avait un rosier sauvage aussi qui avait poussé, plus des roses qu'elle avait. C'était magnifique. Mais malheureusement, il y a les comment on appelle ça? Il y a les framboises du voisin qui étaient venues se mettre dans nos plates-bandes. Ils avaient passé sous le béton et ils poussaient avec les roses. Les framboises avec des roses. Le parfum de mes 1000 roses et l'onction de reconnaissance instantanée. Fin de la page 193. De votre véritable beauté, celle d'un être divin en train de vivre une expérience humaine. En ma qualité de mentor, je répands continuellement sur vous des pétales de rose vous célébrant et bénis votre conscience par des révélations susceptibles de changer votre vie qui vous aident à accomplir votre destinée. Tout comme humer, une rose transforme un moment difficile en félicité, ma présence suréclairante fera continuellement évoluer votre perception pour que vous accédiez à la liberté du Code Sophia qui vous aligne sur votre destinée à la plus élevée. Votre surâme est l'architecte de votre destinée. Beaucoup de gens se méprennent au sujet de la destinée. Ils s'imaginent un pouvoir mystique et insondable et extérieur à eux, qui leur accorde des faveurs ou leur inflige des punitions. Ah oui, bah j'en ai vu un sur Twitter, il a dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir autant de poisse? Pourquoi le bon Dieu me punit ?» C'est marrant ça. Pourquoi qu'il dit que Dieu le punit? S'il étudiait un peu, il saurait que Dieu est un Dieu d'amour. Bon, il peut se fâcher, c'est vrai, mais il s'est fâché, oui, évidemment, hein, mais c'est normal qu'il se fâche parce que comme les mauvais enfants qui veulent pas écouter leurs parents, on leur tape un peu sur les doigts. Hein. Bon, une petite fessée, ça n'a jamais tué personne. Hein. Bon, moi j'en ai pris des branlées. Hein. Puis je peux vous dire que c'était pas... Hein. Surtout ma mère, elle prenait plaisir. Hein. Oh là là, elle n'y allait pas de main morte. Hein. Et les dirige alors je continue, excusez-moi, extérieurs à eux qui leur accordent des faveurs ou leur infligent des punitions, et les dirige de force vers une issue qui sera un nom synonyme de satisfaction personnelle. Bah oui, comme t'as un parent qui prend plaisir à te taper sur la gueule, je crois que, hein, on peut faire une punition, oui d'accord, une petite fessée, mais pas en tapant comme une malade. Tu te retrouves avec la main de ta mère qui est imprégnée sur ta peau là, pendant je sais pas combien de temps. Hein, la main est encore marquée sur les fesses au bout de 3 jours. Je vous assure que votre destinée n'est ni infinie,
n'est ni définie. Je vous assure que votre destinée n'est ni définie, ni contrôlée par un pouvoir extérieur à vous. La seule architecte de votre destinée est votre propre surâme souveraine. Pour comprendre la destinée, nous devons examiner l'architecture de tout votre être. Bien avant votre naissance, votre surâme a soigneusement évalué et défini vos intentions d'évoluer pour cette vie-ci, sous la forme d'un plan, la destinée que vous vivez actuellement. Bah oui, tout est écrit d'avance, hein, vas-y, hein. Votre être total comprend à la fois votre surâme. Bah, c'est nous, hein. On a signé des contrats, je sais pas. Il y en a qui disent qu'on signe des contrats dans différentes vies. On a signé des contrats et puis vas-y, hein. Des sortes de contrats, quoi, voilà. Oui, là, c'est pas le pacte avec le diable, hein, c'est des contrats du côté de la lumière, donc pour sauver l'humanité, ou pour aider, ou pour donner de l'amour, ou je sais pas moi, puis pour qu'on puisse évoluer nous-mêmes. Alors, votre être total comprend à la fois votre surâme non physique et votre soi supérieur qui descend au sein de multiples réalités et incarnations physiques. Ainsi, le terme surâme désigne une chorégraphe, c'est ça même, d'incarnations multiples. Bah, je vous le dis que ça fait des éons que je me suis... vas-y, je suis une vieille âme, ça fait des années que je le dis. Car elle orchestre et supervise vos innombrables vies parallèles. Et parallèles en plus, il y a des mondes parallèles hein, aussi, il n'y a pas que la Terre. Hein. Votre soi supérieur est la voie interne. Oui, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps. Hein. Il y a plusieurs lignes de temps et puis... hein, voilà aussi. Hein. C'est pas pour rien que... Hein. Votre soi supérieur est la voie intermédiaire entre toutes vos incarnations. Excusez-moi. J'essaye d'être discrète avec ma digestion. Et l'intelligence omnisciente de votre surâme qui vous guide, votre soi supérieur, est également connue sous le nom de votre propre Esprit Saint. Il est à la fois le messager et l'accomplissement de la présence de votre surâme qui peut s'ancrer dans votre cœur et s'incarner sous la forme de votre soi christifié. Vos nombreuses incarnations sont toutes entrelacées et imprégnées d'une destinée qui fait évoluer la conscience car votre surâme de sa nature est une créatrice souveraine faisant s'étendre la conscience à travers le cosmos. Par conséquent, pour chaque vie que vous avez choisi de vivre, il existe une destinée à accomplir qui a été conçue en détail, signée et agréée par vous car la surâme c'est vous. Même ceux qui sont sur Terre pour faire le mal, hein, ils ont accepté de passer par là. Je pense que c'est la même chose. Se concentrer sur la destinée que vous avez élaborée pour cette vie-ci et l'accomplir est une mission importante pour votre soi supérieur. Votre surâme investit en quantité incalculable d'énergie et d'intention pour créer au moyen de votre corps humain accompli la destinée que vous avez conçue pour cette vie et une occasion d'accélérer l'évolution de votre âme dans un esprit de joyeuse découverte de soi et de réussite personnelle. Vous apportez ainsi une contribution durable à l'ascension de l'humanité et à l'ensemble de tout ce qui est. De plus, une vie vécue au cours d'un âge d'or est une occasion prisée à célébrer la croissance de l'âme. Ainsi, poursuivre votre destinée jusqu'à son accomplissement devient une expérience amplifiée qui peut même être tentée d'une urgence sous-jacente. Selon l'étendue des engagements que vous avez accepté d'accomplir dans cette vie pour l'évolution de votre surâme, dans les vies d'accélération, votre destinée personnelle inclut la maîtrise d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt qui comblent profondément votre cœur. D'un point de vue plus élevé, il n'existe pas de hiérarchie qui classerait vos intérêts selon leurs valeurs, ce qui vous permet, en définitive, d'accomplir votre destinée. C'est la joie générée par l'amour que vous éprouvez à explorer ce qui est important pour vous, pour votre cœur. Les démarches empreintes de sens sont celles qui, dans n'importe quel domaine, vous inspire à apporter votre contribution en termes de leadership et de servir afin de faire naître de nouveaux paradigmes et de créativité, de soutien et de bien-être pour les individus, familles et communautés.
Les conditionnements sociaux viraux est conçu pour confondre votre esprit et dissuader votre conscience d'écouter l'appel de votre cœur qui vous invite à explorer et maîtriser vos véritables intérêts au cours des processus consistant à réaliser votre destinée en incarnant votre soi véritable. Vous pouvez vous retrouver aux prises avec des craintes personnelles liées à la pauvreté, au sujet ou à la condamnation. Toutes ces résistances internes et externes finissent par être résolues lorsque vous décidez de suivre la guidance de votre cœur. Votre destinée la plus élevée consiste à vivre la volonté divine de Sophia, celle de vous voir. Prospérer dans tous les domaines de votre vie. Ah bah oui, il faut que je commande encore un livre, au fait. Ah oui. Vous n'avez jamais été destiné à être un martyr obligé de souffrir pour son pouvoir personnel, ni à vous sentir victime d'une destinée malheureuse ou à vivre dans le manque. Je vous assure qu'en soudant attentivement votre... Non, c'est pas soudant, Dominique. Je vous assure qu'en sondant attentivement votre cœur, vous vous rappellerez la possibilité de l'urgence de lâcher ces conditionnements sociaux pour accéder à votre destinée et l'accomplir. La paix dans votre cœur et dans votre vie dépend de cette décision. Même si un effort inférieur héroïque sera peut-être nécessaire pour vous libérer de vieilles identifications concernant votre destinée et votre valeur, il nous est absolument possible de le faire et de vivre la vie merveilleuse à laquelle vous invite vos destinées. Si vous ne savez pas par où commence ou comment vous réalignez sur la trajectoire de l'accomplissement de votre destinée, rappelez-vous que la carte au trésor de cette destinée pour cette vie-ci se trouve dans la rose de votre cœur. Vos intérêts naturels indiqueront toujours quels sujets au projet de vie sont essentiels à l'accomplissement de votre destinée. La destinée telle que vous conçue par votre surâme consiste à vivre une vie centrée uniquement sur la création des désirs de votre cœur. C'est ça même. Grâce à des occasions divinement orchestrées de collaborer avec d'autres personnes dans vos domaines d'intérêt les plus marqués. Votre destinée est conçue pour que vous puissiez vous créer une vie joyeuse, prospère, reliée, soutenue, aimée, guidée et nouvelle chaque jour. Votre destinée comprend de nombreux objectifs prédestinés à la fois pour votre évolution personnelle et pour celle de la planète. Mais souvenez-vous que l'accomplissement de votre destinée consiste à apprécier sa trajectoire en spirale en célébrant chaque pétale au fur et à mesure qu'il apparaît le long de la route. La vie et la réalisation de votre destinée sont véritablement conçues par votre surâme pour être à ce point agréables et gratifiantes. Lorsque vous choisissez de suivre la guidance de votre cœur, vous recevez en récompense les trésors de votre âme. C'est une grande vérité. C'est à vous qu'il appartient d'accéder à votre détermination intérieure et de vous engager à entreprendre ce voyage, car personne d'autre que vous ne peut accomplir votre destinée. C'est par mon choix, hein. On fait des choix, bons ou mauvais, mais on fait des choix, hein. Donc selon. Donc on avance, voilà, hein, on avance par où c'est qu'on avance. Si on fait le mauvais choix, si on s'en aperçoit, on peut se remettre sur le droit chemin, comme dirait l'autre, hein. Vas-y, hein. Alors, chaque pas que vous faites pour honorer votre intérêt véritable permet à votre soi supérieur d'attirer à vous tous les éléments coopératifs nécessaires au succès du déploiement de votre destinée, sous forme de soutien de synchronicité. J'arrête pas d'avoir des synchronicités en ce moment avec le chiffre 777, 7, 77. Ça n'arrête pas. J'ai aussi 1969, j'ai aussi, des trucs comme ça. Plein de trucs qui n'arrêtent pas de venir. Là, ça n'arrête pas depuis 2 semaines au moins, si je me rappelle bien. Hein. Ça n'arrête pas. On m'indique qu'il va arriver quelque chose, soit dans ma vie, ou soit sur le plan planétaire. Je sais pas. On m'indique quelque chose. En général, comme c'est les chiffres 777, ça me concerne. Oui, parce que j'ai tiré les cartes et puis dedans on m'a dit que j'allais faire un voyage à l'étranger, que j'allais recevoir de l'argent. Ouais, enfin bref, tout un tas de trucs. Voilà. Moi je veux bien, hein. Moi je suis ici et maintenant, dans mon moment présent, chez moi, ici, là où je suis, présentement. Enfin bon,
Des fois, on dit, ah, bah, je me marierai jamais, tatati tatala. Et puis, j'en connais qui l'ont dit, et puis ils se sont mariés. Oh, j'aurai jamais de gosses. Ah, bah, il y en a, ils se sont retrouvés avec 5-6 gosses. Ouais, on sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Quoique, il suffit de tirer, tu regardes dans les tarots, mais enfin, tu peux le savoir aussi si on te l'indique de là-haut, hein. Moi, c'est juste un support, les cartes, là, mais comme je reçois des trucs, vas-y, hein. Mais ça me fait bien... le support, là, ça m'aide. Ouais, ça m'aide. Mais ça ment pas, hein. Ça ment pas du tout, hein. Surtout les oracles, hein. Moi, j'aime beaucoup les oracles. Bah oui, hein, prophétesse, oracle. Donc, voilà. Ouais. Alors, puis aussi les trucs des anges, là, j'aime bien ça. Ça cause bien les anges, là, comme on les tire, ils nous disent des choses, ils mentent pas, hein. Punaise. Ouais. Alors, chronicité de miracle, sous forme de soutien de synchronicité, de miracle et de manifestation, toute l'aide extérieure qui soutient positivement votre cheminement et une bénédiction, un messager d'encouragement venant de votre soi supérieur. Accomplir votre destinée, c'est apprendre comment donner et recevoir tout l'amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie. C'est l'histoire qui raconte comment vous vous rappelez à quel point vous êtes amoureux de vous en tant que bien-aimé, accomplir votre destinée. C'est aussi l'histoire où vous découvrez à quel point vous aimez le cadeau de la vie et toute la création. L'aventure de votre destinée est l'occasion de découvrir cet amour divin de façon nouvelle chaque jour. Pendant une vie entière, votre destinée est la meilleure promesse que vous vous soyez jamais faite et vous méritez de recevoir le cadeau de son accomplissement. Et cette nuit, je me suis endormie plusieurs fois. Oui, je me suis endormie je me suis réveillée et puis j'ai éteint mon chauffage parce que j'ai dit toute la nuit comme ça. Puis à 4 heures du matin, l'autre il m'a empêché d'aller me coucher, donc j'ai remis mon chauffage parce que j'avais froid. Et puis j'ai piqué du nez. Et puis j'ai dit, il faut que j'aille dans le truc, mais j'y suis pas allée. J'ai dit, oh bah vu l'heure qu'il est, bon bah je me suis levée, je me suis fait déjeuner et tout ça, puis voilà. Puis là j'ai la patate, je sais, j'ai la patate. Je sais pas comment, parce que bon, bah, j'ai pas fait ma nuit quand même, hein. Bon, je sais bien que j'ai fait plusieurs siestes hier, puis l'autre, elle m'a réveillé à 14 heures. Mais bon, bon bah voilà, hein. Ah, je savais pas qu'elle était propriétaire même des marches et de mes murs. Parce que les murs que je loue, elle ne les loue pas, hein. Elle n'est pas propriétaire de mes murs, hein. Enfin bref, hein. Elle a dit une grosse connerie, Sophie, hein. Ouais, ouais. Des fois, elle dit les malheurs de Sophie. Oui, elle chante cette chanson-là parce que toute petite, elle a toujours fait que des conneries. Puis ça continue, hein. Disons qu'elle est elle a beaucoup d'instructions, elle a un métier, mais elle manque d'intelligence. L'instruction ne fait pas l'intelligence. Soit on l'a ou on l'a pas. Ben oui. Putain de merde. Eh, Choupette. Choupette. Arrache-lui ce que je pense et puis l'autre comme ça, il ferait une hémorragie puis on le retrouverait crevé. Il retrouverait le bout de machin ailleurs, mais bon. Hein, ah, je suis sadique, hein, ça, je suis sadique avec les démons. Je fais pas de cadeaux aux démons, moi. Ceux qui sont possédés et tout ça, la vas-y. Non, c'est sûr, hein, je vais pas aller y faire un exorciste, hein. Exorcisme. Ben, ça dépend de la vie qu'on mène, hein. Ça, on se prend un exorcisme, on se prend des entités pourries, hein. On les attire comme on fait les trucs mal, hein. Puis après, ben voilà, hein. C'est quoi qui brille là? Ah oui, c'est le machin qui est là-bas. Ah oui, en fait, j'avais oublié qu'il y avait l'appareil. J'avais changé de place. Bon, je continue, il y a encore un peu de temps, hein. Suivre la boîte de votre cœur. Soit que... c'est vrai que les vidéos, ils diminuent, ils recommencent à diminuer au fur et à mesure. En temps. Suivre la voie de votre cœur. La nature sensible de l'humanité a été diabolisée pendant des siècles et des siècles de programmation patriarcale religieuse. Ah oui, hein? Hein? Patriarcale, alors que y avait hein? Il y avait la femelle aussi qui était hein, le sacré féminin. Ah ça, non, ils ont coupé la tête au sacré féminin. Pourtant, ça fait bien l'équilibre, hein? Faut bien un mâle et une femelle pour que ce soit équilibré, non? Ouais.
de programmation patriarcale religieuse, gouvernementale et sociétale. En tant que mère Marie, j'ai déjà vécu dans un corps humain, tout comme vous maintenant, avec tous mes sentiments de fragilité et de vulnérabilité liés au fait de vivre dans un monde en proie au conflit de la tyrannie. Bien que ma destinée m'ait élevée au statut d'une figure renommée internationale, j'étais régulièrement mise au défi par la répression généralisée des femmes, et ce, jusqu'à la fin de ma vie. Partout où j'ai voyagé pour mon ministère, je me suis retrouvée confrontée aux exigences socialement conditionnées imposées aux femmes, par lesquelles on nous demande de faire taire nos sentiments et de renoncer à notre droit souverain de créer la réalité. Mon cœur m'a toujours guidée quant à la façon d'agir avec courage, grâce et force pour répondre à ces exigences. J'ai ainsi pu me tenir fermement dans la vérité, ce qu'il était important que je ressente, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. J'ai répondu à chaque tentative de fuir mes sentiments par la résolution intérieure de suivre la voie de mon cœur. Grâce à cet engagement personnel à ne jamais me retourner contre moi et nier mes propres ressentis, je suis devenu un sanctuaire vivant de sécurité émotionnelle pour mon propre cœur, l'intégralité de la sécurité émotionnelle que je me suis. Fin de la page 197. C'est Mère Marie qui parle. Offert à finir par devenir une part importante de mon incarnation du féminin divin, inspirant d'autres par mon exemple à se donner ce même pouvoir. Rappelez-vous toujours que le fait d'écouter et de suivre votre cœur aura toujours un effet positif sur l'évolution de l'humanité, bien au-delà de votre entendement. Vous commencez naturellement à entendre la voix de votre cœur une fois que vous établissez une pratique vous permettant de comprendre l'intelligence de vos émotions. Explorer un dialogue avec votre cœur commence souvent par une question destinée à éclaircir la signification d'un ressenti. Certaines émotions se démarqueront par leur intensité et inciteront votre conscience à poser à votre cœur des questions telles: cette décision est-elle bonne pour moi? Votre cœur est toujours à l'écoute, prêt à entrer en contact avec vous et vous répondre par la vérité. Au début, la voix de votre cœur semblera peut-être vous donner des réponses abruptes ou brèves, de simples oui, non ou de courtes phrases. Ne vous découragez pas, ces réponses brèves satureront votre esprit et votre corps de vérités surprenantes qui inspireront votre curiosité à chercher plus loin, en vous exerçant à calmer votre esprit et en posant à votre cœur des questions sincères. Vous l'entendrez progressivement s'exprimer davantage, de façon plus régulière, aisée et détaillée. C'est une grande vérité. La voix de votre cœur deviendra toujours plus confiante, car elle aura l'assurance de savoir que vous cherchez activement à entendre ses réponses. Depuis, votre cœur vous révélera des détails plus précis à mesure que vous ferez preuve d'appréciation et de gratitude pour chaque réponse reçue. Votre appréciation crée un sanctuaire propice à l'épanouissement de ce dialogue important avec vous-même. Votre cœur ne souhaite pas aller au-delà de ce que votre surâme apprend encore à travers vous et ne veut pas non plus être négligé en tant que boussole. Vous exercez quotidiennement à écouter la guidance de votre cœur initié, il n'y a pas de « et » sur le « alors initi ». Votre conscience, la menant à vivre pleinement absorbée dans le moment présent, car vous ne pouvez accéder à votre potentiel le plus élevé que dans le moment présent. Ça fait combien de temps que je vous dis que le moment présent, c'est le vrai moment? C'est le vrai temps? C'est de là que vous avancez vers chaque étape suivante de votre évolution. Votre cœur le sait et demeure toujours fidèle à sa mission en la rappelant à votre conscience encore et encore par cette invitation. Suis-moi. Bah, j'y vais. Votre esprit humain est une relation intime avec la voix de votre cœur. Toute chose dans la création tout entière ne demande qu'à accomplir la mission pour laquelle elle a été créée, et votre esprit n'est pas différent. Il a été conçu pour être l'espace vide à travers lequel les visions de votre cœur pourront se manifester. L'objectif spirituel de l'esprit humain est de servir d'interface pour des réalités dimensionnelles multiples qui ont pour tâche de donner une forme physique à ce qui n'existait pas auparavant. La co-création physique de votre véritable désir, tel qu'orchestré par un esprit disposé, révèle le pouvoir qu'a votre cœur d'accomplir votre destinée. Lorsque votre conscience... C'est marrant, je vois quelqu'un qui est en train de faire pause sur ma vidéo pour prendre en photo les
Ben, les couvertures des livres, là. C'est marrant. Lorsque votre conscience s'acquiert de la sagesse du cœur, une réponse immédiate surgit qui intrigue votre esprit humain et l'invite à s'adoucir et s'ouvrir à mesure que vous développez l'écoute du cœur par votre pratique quotidienne. Votre esprit ne se soucie plus de dominer votre conscience avec les exigences de l'ego et devient un allié clair et bien outillé pour agir suivant les guidances de votre cœur. L'esprit peut demeurer l'espace vide qu'il était censé être à l'origine s'il a la certitude que c'est le cœur qui guide votre chemin. On trouve dans les textes religieux l'histoire des tentations qu'a dû affronter mon fils Jésus dans le désert de ses initiations, et au nom de mon fils et du conseil tout entier, voici ce que j'ai à vous dire. La plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confronté sera de vous détourner de votre soi véritable. En effet, toutes les tentations peuvent se résumer à un détournement de votre cœur et à un abandon de votre lien direct et authentique à votre propre guidance divine. La violence ne surgit que lorsque la voix de votre cœur est niée pendant suffisamment longtemps pour provoquer une éruption dans le cheminement vers l'accomplissement de votre destinée. Chaque sentiment compte. Ressentir